c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Eric Haller, je vous présente Trinidad, notre Sexy News, qui est en train d'aller essayer de sortir tous les curés, les prêtres, et je crois que même le pape de leur soutane. Enfin, franchement, ça Trinidad. se lâche, ils n'ont pas besoin de moi. Non. Je ne fais que répertorier. Racontez-nous alors. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais d'abord m'intéresser à votre invité, ou plutôt à son lieu de travail, car moment d'émotion. Il y a 30 ans, j'ai laissé mes dents de sagesse, mes molaires à la clinique Saint-Hilaire, au travail Eric Haller. Vous avez bien fait en tout cas d'aller dans ce très bel endroit. Et je vois qu'Eric Haller, content de l'apprendre. Je suis désolée, j'imagine qu'avec un nom comme le vôtre, on a du tout de vous les faire, mais quand on aime jouer avec les mots comme moi, avec un invité comme vous, on se sent comme à l'air libre. Ça a commencé dans la cour de récréation, à la maternelle, bien sûr. J'ai répertorié à peu près 450 épithètes qui s'accouplent à la perfection avec votre patronyme. Je n'utiliserai que ceux qui seront en rapport avec le thème de ma chronique, même si Brigitte m'a dit « tu peux y aller, il est plus déconneur qu'il n'en a l'air ». C'est pas vrai. Elle m'a rien dit, mais j'avais envie de la faire. Rassurez-vous, je ne suis pas méchante, je suis juste joueuse et je suis là pour parler de sexe et j'ai justement une belle histoire de fesses à l'air à vous raconter. Vous vous occupez d'érections, moi des histoires de fesses et cette semaine, la bite ne fait pas le moine, mais en ce moment, les moines ont la bite à l'air. Oh. Et là... Trinidad. Et là, je vois que notre invité a l'air consterné. Et pourtant, vous n'avez pas tout entendu, rien ne va plus dans l'église catholique Brigitte. Après l'évêque espagnol, c'est au tour d'un prêtre italien de défrayer la chronique, et pas que la mienne. Francesco Spagnosi, tel est son nom, a été arrêté et assigné à résidence pour avoir détourné près de 200 000 € des caisses de la paroisse et des poches des paroissiens pour se procurer de la drogue utilisée lors d'orgies homosexuelles. Ah. Tous les paroissiens, toutes les paroissiennes ont donné leurs euros à Francesco, le beau prêtre de la paroisse italienne, pour les dépenser dans des soirées homo. Il avait renoncé à ses études de médecine pour se consacrer à sa foi, ma foi, mais la foi, c'est pas si rose. Comprendra qui boira. Ordonné prêtre en 2007, il était très ordonné jusqu'à ce qu'il se fasse gauler. Eric, vous qui travaillez sur les glandes, il y a de quoi faire chez les paroissiens de Prato, la ville de notre prêtre. D'ailleurs, depuis qu'il a été arrêté, certains disent c'est Pratroto. Hein. Oh. Et là, Eric a l'air désespéré. Et Brigitte, vous allez me dire comment se fait-ce ? Je vous répondrai plutôt combien, car ce sont en tout environ 200 personnes qui ont participé à ces orgies depuis 2019 avec notre prêtre cocaïnomane. Il semble qu'à un moment donné, le corps du Christ en hostie n'ait plus suffi pour garder la foi. Il a décidé de le prendre en poudre et par le nez. Les voies du Seigneur sont devenues totalement pénétrables. Il paraît qu'avant de se faire choper, ses fidèles qui appréciaient sa jeunesse et son dynamisme disaient « il a l'air absent ». Eric, je ne vous oublie pas. Apparemment, peu de temps avant d'être arrêté, il était devenu nerveux, dépressif, il n'avait plus envie d'organiser ni des baptêmes, ni des communions, ni même des mariages, en gros de faire son boulot. Il errait dans les allées de l'église chantant « Je ne veux pas baptiser, non, je ne veux pas communier, je veux seulement me droguer, alors je sniffe ». Donc, notre Francesco, jeune prêtre de 40 ans au physique de chanteur d'opéra, a été dénoncé par une source anonyme. La nouvelle a été publiée dans Le Point. Le Point, dans ta gueule, doivent dire certains paroissiens qu'il a dépouillé pour aider, soi-disant, des nécessiteux. Il a juste omis de préciser ce que nécessité, c'est nécessiteux. Et les paroissiens étaient dans la cécité, car ils avaient une confiance aveugle dans leur prêtre. Si, c'est cité dans l'article. Les flics qui ont perquisitionné chez lui ont même trouvé des pipes à crack artisanales, alors que les soirs d'orgie, c'était la pipe hour. En fait, notre prêtre n'agissait pas seul, il avait un complice, son colocataire, qui lui a un nom de pizza, Alessio Regina, mais qui n'était pas une bonne pâte. Vous voyez, Eric, à n'importe le moment. Il s'était inscrit sur un site de rencontres homosexuelles pour attirer les convives en un seul mot. Il faisait venir des Pays-Bas du GHB, l'acide gamma-hydroxybutyrique, qui est la drogue du viol, qu'il proposait à leurs camarades de jeu. Dans ces orgies, il y avait entre 20 et 30 personnes à chaque fois, et elles avaient lieu une fois tous les 7 ou 10 jours. Et Alessio devait lui chanter comme Nicole Croisy, « Toi tu étais gay comme un Italien quand il sait qu'il va sodomiser son prochain ». Francesco affirme que tous les rapports étaient consentants et protégés. 15 témoins affirment le contraire. Et là où c'est embêtant, c'est qu'en plus d'être un prêtre drogué homosexuel qui siffle le pognon de la paroisse et qui organise des orgies, il est séropositif. Et là, la messe est dite. L'évêque de Prato, Giovanni Nerboni, et nerf à vif, a expliqué qu'il avait remarqué que depuis quelque temps, il n'avait pas l'air dans son assiette. Il était dans une grande souffrance psychologique et physique, mais il ne se doutait pas qu'il était drogué.
Il était peut-être allergique. Dernière. Quand il a vu des mouvements suspects sur les comptes de la paroisse, il lui a enlevé la procuration. C'est là que Francesco est allé demander de l'argent directement aux paroissiens. C'est bien connu, on ne prête qu'aux riches. A priori, il n'a pas mis de drogue dans le vin de messe, quoique il pourrait. Le GHB provoque l'euphorie, la relaxation et la désinhibition, comme après une confession. Bref, vous l'avez compris, l'avenir de notre prêtre est compromis, même si selon son avocat, il s'est repenti, Steve Sniff, et veut vendre tous ses biens pour rembourser. C'est fidèle à votre pognon, je suis resté fidèle. On peut conclure en disant que sous l'emprise de la drogue, il a l'air conditionné. Celle-là, je l'aime bien. Mais depuis son arrestation, mon père a l'air amer. Et pour moi, ce genre de sujet, c'est du pain béni. Et si vous n'êtes pas fâché, Eric, la prochaine fois, je vous ferai alerte à Malibu. Bravo. Oui, bravo Trinidad. Comme toujours. Oui. Mais vous en trouvez quand même des faits divers extraordinaires. On vous les envoie maintenant. Ah bah bien sûr. Bon, et ben écoutez, Et je crois qu'il est temps qu'on autorise la sexualité au curé quand même. Oui. Ben, ça dépend laquelle, parce que là, celle-là, il vaut mieux pas. Celle-là, il vaut mieux pas, mais peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Mais bon, oui. Il cumule quand même. Oui, celui-là, il cumule, je vous l'accorde. Et il va bien l'autre, avec sa gonzesse qui écrit des... Vous avez fini son roman, en fait, fini le roman de la gonzesse? Non, vous l'avez pas encore fini. C'est bien coloré quand même, oui. Oui. Ça ne doit pas être si terrible que ça, parce que ça fait 15 jours maintenant que vous l'avez entamé. En fait, c'est ce que je lis d'autres trucs en parallèle, comme je suis sur mon histoire de Japon, là. Je lis pas mal de trucs sur le Japon. Je le lis entre deux. Mais... Alors justement, on en parlait du Japon hier, je crois, oui, avec Trinidad, Swazik, pardon. Il paraît qu'ils sont de plus en plus mal, les Japonais, ils sont célibataires, ils vont pas bien. Oui. C'est pour ça que vous allez au Japon, vous êtes vraiment très dévoué, Trinidad. J'écris pour libérer la femme japonaise, c'est elles qui me l'ont demandé. Oui. Ça va vraiment... Oui. Bon, écoutez... De moins en moins de sexe dans les couples... les femmes qui veulent de moins en moins se marier, moins en moins d'enfants. Moins d'enfants, ouais. Il faut dire aussi que les conditions de divorce et tout ça sont compliquées. Quand une femme se retrouve divorcée, la plupart du temps, comme quand elle se marie, elle ne travaille plus. Elle se retrouve avec des emplois à mi-temps où les différences de salaire sont énormes et c'est la précarité. Donc ça fait réfléchir. Donc les infos sont bonnes. Oui. Bon, on va rester en France alors. Merci en tout cas Trinidad.